Euh, je vais peut-être recommencer à me présenter. Donc, je suis André Mazin. Je suis donc, j'ai une double casquette entre guillemets parce que chacun a son passé. Je suis donc le président fondateur de cette association-là, qui a maintenant 19 ans, puisqu'on a créé nos statuts, on a déposé nos statuts il y a 19 ans. Mais voilà, j'ai fait ma carrière dans l'armée. Je suis rentré à Saint-Mexan à l'école en tant que sous-officier. À 35 ans, j'étais major et après j'ai passé officier. Et donc j'ai terminé ma carrière l'an dernier en tant que lieutenant-colonel. Et j'ai eu la chance depuis 95 de travailler très près par mon métier en tant que chancelier. Donc c'est la partie RH, si vous voulez, qui est auprès du commandement, pour faire des choix sur l'avancement, sur les décorations, sur la discipline par rapport au personnel qui sont sous leur coupe. Voilà. Donc cette position-là m'a permis aussi de faire l'interface entre ces deux mondes qu'est l'armée d'un côté et l'autre côté le monde civil parce que j'étais concerné par le handicap à cause de mon garçon et parce que j'ai aujourd'hui deux garçons autistes qui ont 28 et 30 ans, qui sont des autistes de bas niveau, qui sont pas du tout ceux qu'on va recruter à l'armée, d'accord. Mais c'est eux qui m'ont poussé un petit peu cet engagement-là et je recroise des camarades de lutte aujourd'hui. Alors, donc je vais vous parler un tout petit peu en 3 diapos de la DIRISI, puisque c'est le dernier organisme où j'ai travaillé. La DIRISI et les forces armées. Donc la DIRISI, c'est la Direction interarmée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information de la défense. Alors c'est peut-être du chinois pour certains, mais en tout cas, autant dans la DIRISI que dans les armées, eh bien l'humain est vraiment au cœur de notre action et de notre engagement. Donc la DIRISI, quelles sont ses missions rapidement? C'est assurer H24 en temps de paix comme en temps de guerre, la direction, l'exploitation et les systèmes de maintenance des réseaux d'infrastructures, c'est-à-dire tout ce qui est système de communication, pour permettre aux opérationnels qui sont sur le terrain de pouvoir faire des opérations sans prendre de risques et d'avoir toujours un système de communication qui fonctionne. En termes humains, c'est un peu plus de 7000 personnels, 3000 personnels civils, 4000 personnels militaires qui sont répartis en métropole outre-mer, à l'étranger, et donc qui vont couvrir tous les réseaux de transmission, l'hébergement, les data centers, les gestions de fréquences et tout ce qui est cybersécurité. Tout ça, c'est pour servir le gouvernement et les armées en particulier. Et donc, par ailleurs, la DIRISI est aussi a une centrale d'achat parce que on fabrique pas nous-mêmes les ordinateurs. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on achète directement dans le secteur civil par le biais de marchés. Voilà, tout comme on a la DGA qui nous fournit pour tout ce qui est matériel militaire, eh bien la DIRISI va chercher les matériels informatiques dans le civil directement. Voilà. Et donc sa répartition géographique, ce sont 33 sites nationaux, 17 directions locales, 5 pôles métiers, et on les retrouve en France, à l'étranger et outre-mer. Derrière chaque soldat, il y a toujours un gars de la DIRISI pas loin. Parce que tous les soldats aujourd'hui, quelle que soit leur fonction, même le fantassin, ils ont de l'informatique sur eux, de par leur équipement. La géolocalisation, tout ça, c'est de l'informatique. Et donc, on va retrouver dans ces métiers-là tout ce qui est cybersécurité, le développement et l'exploitation des systèmes d'information, tout ce qui est réseau et systèmes de communication, achat et logistique que je viens d'évoquer, et puis les métiers transverses. C'est-à-dire en gros tout ce qui est RH et le fait il faut nourrir les gens, il faut voilà tout ce qu'on a dans les organisations classiques. Voilà, donc ça ce sont les grands métiers. Maintenant en 3 diapos, je vais vous présenter aussi l'association et après je vous ferai un petit retour d'expérience sur ce qu'on a fait entre les deux. Donc l'association AFG, on a déposé nos statuts le 11 février 2005. Donc pour le kidam moyen, ça veut pas dire grand-chose. Pour le monde du handicap, on sait que c'est la dernière loi sur le handicap qu'on a eue. Voilà, et c'était le hasard qui faisait qu'on déposait nos statuts le jour où la loi a été promulguée. Donc, si on se positionne 19 ans après sa création, aujourd'hui, on a 70 établissements, services ou dispositifs qui accompagnent un peu plus de 1000 personnes. On est à 1100 usagers aujourd'hui, entre les enfants et les adultes, qu'on accompagne au quotidien, avec un peu plus de 1000 salariés, qui sont des salariés en CDI, qui sont forcément passionnés, parce que pour faire ça, il faut être passionné. Et donc cet investissement, il repose sur des gens qui sont motivés, qui sont stables parce qu'ils en ont fait leur métier,
et puis qui vont être pour la plupart en CDI, parce que si on les recrute, c'est qu'on en a besoin sur du long terme, et qui vont bénéficier de formation. La formation, autant dans l'armée que chez AFG, c'est essentiel. D'accord. La particularité des armées, c'est qu'on forme nos personnels en permanence. Eh bien, AFG, j'ai pas inventé le choix pour être sincère. Je me suis inspiré de tout ce qui marchait ailleurs, notamment à l'armée, en termes d'organisation ou en termes de formation. Et donc, nos éducateurs, quand on va les recruter, quelle que soit la spécialité, on va les former. On a beaucoup de mal à recruter des médecins. Eh bien, moi, je recrute des médecins qui connaissent pas grand-chose à l'autisme au départ. C'est pas un problème, parce que ça, ils vont l'apprendre. Par contre, les 8 ans d'études qu'ils ont eu avant, ça, je peux pas leur apprendre. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que la formation, c'est une particularité. D'ailleurs, on a monté un centre de formation à l'interne. J'en parlerai à la fin. Et donc, notre implantation, on est implanté sur 7 régions, 14 départements. Malheureusement, on n'est pas encore à Tours. Mais Paris ne s'est pas fait en un jour. Alors, les différents services que je vous balaye là rapidement, hein, parce qu'on va pas les citer un par un. Tout ce qui est en bleu, c'est des services pour les enfants. Tout ce qui est en noir, c'est pour les adultes. Donc, on a des centres d'accueil de jour, centres d'accueil de jour médicalisés, ESAT, donc c'est les anciens CAT, des foyers d'accueil médicalisés, des foyers de vie, des maisons d'accueil spécialisées, des foyers d'hébergement. Pour les services, on a des SAMSA, les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Je passe sous silence et je vous laisse lire pour les enfants, parce que c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Et dans les dispositifs, eh bien, on aura en particulier les pôles de compétences et de prestations externalisées, qui sont des petits dispositifs qui servent un petit peu de jambe de bois en attendant de trouver une solution. Les dispositifs passerelles, pour ceux qui sont entre deux niveaux de compétences, l'habitat inclusif, les groupes d'entente mutuelle, c'est le principe de pair et danse, hein, de s'aider entre eux, entre pairs, et puis des plateformes 360. Et on a même été obligé, là je le cite là, de montrer un centre de diagnostic, parce qu'il y avait un département où on n'avait pas de centre de diagnostic passé 6 ans. Ce qui n'est pas le cas de Tours d'ailleurs, puisque Tours était en pointe là-dessus. Donc notre implantation géographique, la voici. Vous voyez, on n'est pas partout, mais on n'est pas loin d'ici, puisqu'on est à Poitiers. On l'évoquait tout à l'heure, avec mon camarade là-bas. Alors, tout est parti d'une volonté politique arrêtée dans cette retour d'expérience que je veux faire là. Et donc, ça a fait l'objet d'une convention que nous avons signée en 2018 avec la DRHMD. Et donc, on a signé donc cette convention pour permettre l'insertion professionnelle et l'intégration d'agents Asperger. Donc, c'était une volonté qu'on a réussi à faire accepter au ministère des Armées au plus haut niveau pour aller volontairement aller chercher des personnes Asperger et les recruter par leur profil. Et donc, après cette signature en 2018, eh bien, juste après, 4 mois après, on avait un amphi à Ballard. Donc Ballard, c'est le ministère des Armées, d'accord, un nouveau ministère qui est tout neuf, tout beau, entre guillemets. Et donc on avait nos 2 secrétaires d'État, Sophie Cluzel, Madame Dariussec. Madame Dariussec, qui à l'époque était secrétaire d'État aux Armées, qui après a pris la suite de Madame Cluzel au handicap. Et donc, eh bien là, on avait aussi les interlocuteurs principaux de cette manœuvre-là. Donc toute la partie DRM, la DIRISI bien sûr, le DMPA, le ComCyber et le DGNUM. Donc c'est quand même beaucoup autour du numérique. Et donc le plan handicap qui était diffusé juste après, eh bien son premier axe, c'était le défi de recrutement. Donc relever ce défi de recrutement qui se déclinait avec une mesure très claire, dynamiser la politique de recrutement par le ministère avec des partenariats ciblés. Donc les partenaires derrière, c'était notamment AFG. Tout ça pour permettre d'intégrer des personnes Asperger dans des emplois où leurs compétences sont reconnues et sur des métiers en tension. Donc c'est pas pour faire du social, d'accord, c'est pour être opérationnel. Donc quelques exemples de métiers en tension, eh bien sûr l'informatique, le numérique, et puis la partie cyber. Voilà. L'exploration d'images satellitaires, c'était une piste parce que les Israéliens l'ont fait dans le passé, d'accord, mais qui n'a pas vraiment marché parce que la personne qui s'en occupait à la DRM, direction du renseignement militaire, est partie à la retraite et puis derrière personne n'a repris le flambeau. Donc ça c'est pour ça que je ne le mets pas en gras. Mais ça répond à un besoin.
Et donc tout récemment, on a signé une nouvelle convention puisque la précédente a été mise à jour. Donc le 7 février dernier, eh bien on a re-signé une nouvelle convention avec la DRHMD où on avait aussi le haut fonctionnaire à l'inclusion. Donc c'est le général Benoît Paris, l'adjoint du DRHMD, qui a signé cette convention avec nous. Donc l'approche est totalement différente par rapport à ce qu'on fait habituellement. Et c'est ce qu'on va développer là en quelques minutes. Au lieu de partir d'une fiche de poste, c'est en gros quel est votre besoin, avec une fiche de poste souvent qui est très précise, qui est très cadrée, mais là où les personnes Asperger vont pas forcément se retrouver parce qu'il y a une partie qui savent faire et puis une partie qui va les gêner. Au lieu de diffuser ces offres d'emploi sur les sites, France Travail, Cap Emploi, etc. Et la BNE c'est la Banque nationale, enfin la Bourse nationale aux emplois, donc c'est le côté interne des armées. Et puis après on attend les CV et les candidats. Et bien nous on est parti exactement dans l'autre sens. Notre démarche elle a été de partir de la personne pour aller vers l'emploi éventuel. C'est-à-dire que moi je recevais les CV, je disais voilà quelles sont ses compétences, quelles sont ses qualifications, qu'est-ce qu'ils savent faire, et puis aussi quelle est leur mobilité, quels sont leurs centres d'intérêt. Voilà, ces éléments-là font que, en fonction de ça, on va viser des employeurs potentiels au sein du ministère des Armées. Voilà, et donc on va les approcher directement, on leur dire voilà, qui est intéressé par ce candidat-là. Et seulement après, on va construire la fiche de poste. Parce que sur une fiche de poste, il y a peut-être 80% qui sont compatibles avec cette personne-là, et il y a 20% qui ne lui conviennent pas, et qu'elle ne saura pas faire, ou elle sera en difficulté. Or, il y a plein de choses qu'elle saura très très bien faire. D'accord ? Donc autant lui faire ce qu'elle sait faire le mieux. Donc on va, dans un premier temps, aider au recrutement. Donc on va rechercher ces compétences-là, en informatique au sens large. Ça peut être aussi sur des fonctions support, les ressources humaines, la comptabilité, pour qu'il y ait des personnes qui soient volontaires pour venir. D'accord ? S'ils sont pas volontaires pour venir, ils vont pas postuler. On va vérifier la partie administrative et technique. Donc, est-ce qu'ils sont RQTH? Dans la fonction publique, on dit BOE, mais c'est la même chose. Si jamais on n'a pas ce prérequis-là, ils peuvent pas profiter du système qui permet d'éviter le concours. D'accord? Donc, la personne qui est pas RQTH, la MDPH lui donne pas cette facilité-là. Et du coup, là, c'est un frein. Donc, avoir un diagnostic d'autisme, c'est entre 6 mois et 2 ans, suivant comment on tombe. Voilà. Et on va identifier quelles sont ses capacités réelles. Est-ce qu'il est vraiment compatible avec les armées? Et puis, on va essayer d'évaluer ses capacités, mais aussi ses limites. Voilà. On va proposer donc ses compétences aux employeurs du ministère. Et puis après, en phase 2, il va commencer l'accompagnement. L'accompagnement, il va commencer en amont du recrutement. C'est-à-dire qu'on va commencer à sensibiliser les managers, c'est-à-dire le chef d'entité. Donc chez nous, on appelle ça le commandement. Donc le chef de proximité, en amont du premier entretien, pour qu'ils comprennent que la personne Asperger qu'il va recevoir, par exemple, ne va pas le regarder dans les yeux. S'il lui pose des questions, est-ce que vous parlez français? Il va lui dire oui. Voilà, mais il va pas développer. D'accord? Il peut répondre par oui et non, sans développer. Donc ça veut dire qu'il faut aller le chercher des fois. Donc si on le sait, facile. Si on le sait pas, on peut passer à côté. La phase 2 de cet accompagnement-là, ça va être la formation des collègues. C'est-à-dire que la phase 1 est passée, l'entretien va se faire avec l'employeur, et s'il dit ça match, moi, ce gars-là, il m'intéresse, eh bien, on va, avant qu'il arrive sur le terrain, on va former l'environnement. C'est-à-dire les futurs collègues de travail, l'équipe. Et puis après, eh bien, on va accompagner la personne quand elle va prendre son poste. Voilà, donc on va évaluer ses besoins, ses capacités, qu'est-ce qu'elle sait faire et quelles sont ses limites. Évaluer aussi les besoins de l'employeur, parce que l'employeur, il fait pas que du social. D'accord? Et puis, il faudra expliquer. Autant d'un côté que de l'autre, ben voilà, lui, il peut faire ça parce que ceci, cela, et ça, il peut pas. Pour telle et telle raison. C'est pas de la mauvaise volonté. D'accord? Par contre, il y a d'autres choses qu'on peut lui rajouter. D'accord? Et donc, AFG propose cet accompagnement-là en fonction des besoins lors du parcours professionnel. C'est-à-dire qu'on est au début, mais on va pas les lâcher comme ça. Même si on essaie de se désengager le plus vite possible.
Les premiers recrutements qui ont été lancés en 2019, du coup, après cette conférence qu'on a eu à Ballard, eh bien, se sont orientés surtout sur les métiers SIC et RH. Alors pourquoi RH? Parce qu'en réalité, j'en ai recruté un dans mon équipe. D'accord? On voulait me se créer un poste parce que la Dirisie, vous avez vu, 4000 personnels militaires, sauf qu'ils ne recrutent pas directement les militaires. On dépend de la DRHAT pour l'armée de terre, de la DRHA pour l'armée de l'air, la DPMM pour les militaires de la Marine nationale et de la DGA pour les gens de la DGA. Sauf que ils peuvent nous donner que ce qu'ils ont eux aussi. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a quand même plus de facilité, nous, à switcher un poste de militaire en civil pour après recruter une personne là-dessus. Voilà, et comme dans mon bureau, on voulait me sucrer un poste parce qu'il n'était pas honoré par l'armée de terre, eh bien moi j'ai dit, je suis allé voir le chef et puis j'ai dit, mon général, là moi j'ai vraiment besoin de quelqu'un, si vous êtes d'accord, je comprends que vous devez rendre des postes, c'était à l'époque où il fallait serrer un petit peu la vis, mais du coup, puisque vous portez aussi ce projet-là de recrutement des Asperger, eh bien on transforme ce poste-là en personnel civil, et moi je recruterai un Asperger là-dessus. C'est ce qu'on a fait, et il m'a très très bien convenu, parce que quand il faut, après chaque plan annuel de mutation, vérifier qu'on a bien toutes les données sur tout le monde, que tout ce qu'on a comme données qui vont impacter la carrière des gens est fiable, ça pour nous neurotypiques, c'est quelque chose d'assez pénible. Alors que eux, c'est de la procédure, c'est du rigoureux, et là ils vont être en confort. D'accord? En gros, ce qui est chiant pour nous va être sympa pour eux. Voilà, donc voilà pourquoi on a recruté aussi un RH. L'extension de notre domaine est toujours explorée. On a été largement freiné dans notre élan à cause du Covid, mais comme beaucoup d'entreprises et d'organisations. Il y a une quinzaine d'agents aujourd'hui qui ont été recrutés, puis donc c'est souvent un recrutement contractuel au début, puis après renouvelé. Et aujourd'hui, ils ont été quasiment tous renouvelés et fonctionnalisés, c'est-à-dire qu'ils sont devenus titulaires de leur poste. Voilà. Mis à part un où il y a eu un échec parce que nos administratifs du coin n'ont pas voulu que ce soit FG qui l'accompagne, parce qu'il était sur le même site que moi. Bon, c'est comme ça. Mais sinon, tous les autres, on a réussi à les titulariser, même des cas compliqués où on est arrivé un petit peu en pompier, voilà, où ça se passait pas forcément bien. Voilà, donc ces gens sont employés en Île-de-France, sur Lille ou sur Brest. Vous voyez, c'est pas que Paris. Et donc, c'est en fonction des opportunités. Donc, notre approche, elle a été différente. D'autres recommandations sont en cours, bien sûr, en alternance, en apprentissage. Au sein des armées, j'ai pas compté, bien sûr, les apprentissages qu'on a menés, mais on a beaucoup de gens en apprentissage au niveau de la Dirisie. Ça va jusqu'au niveau d'ingénieur. Voilà, bac jusqu'à niveau d'ingénieur. Donc on a l'an dernier, on a fait un peu plus de 90 contrats d'apprentissage. Encore 2 minutes? Bon, merci. D'autres ministères sont intéressés parce que ben oui, l'exemple du ministère des Armées a fait tache d'huile un petit peu, d'accord? Donc on est en contact et on a déjà fait des formations sur le ministère de la Justice. On a un jeune qui est à Tracfin, ça dépend du ministère des Finances, d'accord, qui était avant au ministère des Armées. Donc ils doivent gérer des milliers de données qui remontent dès que un banquier, un notaire, un avocat voit de l'argent passer qui est pas forcément clean. D'accord, votre banque elle voit une grosse somme arriver sur votre compte et c'est pas d'où ça vient, c'est pas votre salaire, elle est obligée de le dénoncer à Tracfin, enfin de le signaler à Tracfin. D'accord, donc là aussi c'est des milliers de données qu'ils doivent trier. Et donc, lui, il s'y retrouve très bien là-dessus. Voilà. Et puis d'autres entreprises aussi du privé seraient intéressées là-dessus. Alors, tout ça, ça nous a amené aussi à avoir un point de vigilance avec ce retour d'expérience-là, parce que après avoir formé les gens, eh bien, les gens ne sont pas là tout le temps, d'accord? Il leur arrive d'être mutés ou de partir à la retraite. Bon, et donc après les plans annuels de mutation, il faut veiller éventuellement à reformer les managers, c'est-à-dire les nouveaux chefs qui sont arrivés. Donc ça c'est un élément clé que l'expérience vécue nous demande d'être vigilant là-dessus. Et puis accompagner aussi tout ce qui est évolution, que ce soit l'évolution de la structure ou du fonctionnement. Voilà. Et puis donc en interne au sein d'AFG, je suis pas encore. Donc tout ce qui était notre démarche, donc vous l'avez compris, c'est d'accompagner du recrutement à l'emploi et puis demain dans la vie, dans le terme de complémentarité, parce que là encore une fois, les armées s'occupent de ces agents la journée. Qu'est-ce qui se passe chez eux le soir, le week-end? Voilà. Donc ça, c'est des services normalement extérieurs.
Donc c'est le type même des SAMSA. Ils sont là pour prendre en compte tout ce qui est en dehors de l'armée. Et donc ça permet comme ça d'avoir des gens qui auront une vie digne et autonome. Et je vais aller vite sur la conclusion. Donc ces personnes-là, elles ont bien toute une capacité et des compétences, et c'est à nous à les mettre en lien avec les candidats, entre les candidats et les employeurs. Donc je passe un peu vite. Cette expérience-là a permis au ministère des Armées d'avoir le prix de l'inclusion du FIPHFP, qu'a évoqué Emmanuel tout à l'heure. D'accord? Donc il faut quand même le souligner. Voilà. Donc 2022, cette expérience-là, même si elle a monté le dossier très rapidement, en 2-3 jours, ça a permis comme ça de distinguer le ministère des Armées pour ce service-là. Et donc au sein d'AFG, on a monté un service emploi accompagné, où justement on met en lien les personnes Asperger et les employeurs potentiels. Et donc on a au sein d'AFG monté un organisme de formation depuis une quinzaine d'années maintenant, parce que moi je suis obligé de former les gens quand je les recrute, puisque AFG est passé de 0 à 1000 salariés en 20 ans. Ça veut dire que tous les ans on recrute des dizaines, voire des centaines de personnes. Dès qu'on crée une structure, dès qu'on a une extension, il faut recruter du monde. Voilà, quand on recrute, dès qu'on a 3-4 places de plus, c'est 4, 5, 6 salariés qu'il faut recruter en plus. Donc on a monté un organisme de formation en interne. Et puis, ils vont travailler en parallèle aussi avec cet emploi accompagné. L'organisme de formation va permettre aux employeurs de comprendre le fonctionnement des personnes TSA, et qu'ils soient déjà dans l'entreprise ou qu'ils soient en train de les recruter. Voilà, ce qui fait que on va faire des sensibilisations. Et puis côté emploi accompagné, on va accompagner l'employeur et l'équipe pour optimiser tout ce qui est capacité d'adaptation pour le salarié. Et ça nous permet comme ça d'intervenir sur site avec des gens qui sont formés, qui sont experts dans leur domaine. Voilà, donc le développement de l'offre de l'emploi adapté, c'est quelque chose qui est important. La sensibilisation au TSA dans l'emploi, merci pour cette journée Françoise, parce que ça nous permet d'enfoncer le clou. Et donc, en permanence, on va faire du sur-mesure. Et ça, c'est une des clés de la solution. Il faut faire du sur-mesure en permanence. Voilà, on rentre pas dans les cases, c'est la case qui doit un petit peu s'adapter. L'inclusion, c'est ça. C'est pas que l'extérieur qui doit s'adapter, mais c'est aussi les deux parties qui doivent bouger un petit peu les lignes. Voilà, donc vous connaissez peut-être des personnes Asperger compatibles. Vous pourriez être un employeur potentiel pour ces personnes-là. Soyez nos ambassadeurs. Vous serez pas seul, vous serez accompagné. Voilà, donc un contact qui est mon mail et puis celui de l'association. Et puis juste un petit truc que j'ai dit tout à l'heure mais que je veux redire. Le prérequis, c'est que la personne ait une RQTH, parce que sinon, c'est pas la peine d'en parler tout de suite. On en reparlera dans 6 mois, 1 an, voire 2 ans. Voilà. Si vous avez des questions, j'y répondrai peut-être tout à l'heure.